d'une fonction linéaire, donc comme je vous ai dit dans l'activité, n'est autre qu'une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on va prendre des exemples pour mieux comprendre ceci. Voilà le tableau. Regardez la première représentation graphique. Donc toujours on représente bien sûr une fonction linéaire dans un repère orthogonal. Voilà, donc la ligne qui est en rouge représente représente une représentation graphique. On va voir est-ce que cette représentation graphique va être une fonction linéaire ou bien non. Donc on va vérifier. Donc regardez, prenons les points qui appartiennent à cette ligne-là qui est en rouge. Donc oui, les points sont alignés, mais est-ce que le point de l'origine est parmi ces points-là? Donc non, voilà le point de l'origine, voilà, n'appartient pas à cette droite-là. Donc par la suite, cette représentation graphique ne représente pas une fonction linéaire et voilà la justification car même si ici on a une droite, mais la droite ne passe pas par l'origine du repère. Je prends la deuxième représentation graphique. Regardez, toujours la représentation graphique est notée par la couleur rouge. Donc voilà, là, ici on a des points alignés et parmi ces points, il y a l'origine du repère. Donc, par la suite, cette représentation graphique, cette droite-là, représente une fonction linéaire parce que cette représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Prenons maintenant la troisième représentation graphique. Regardez ici, hein, ça c'est un arc. Donc, on peut dire facilement, immédiatement, que ces points-là ne sont pas des points alignés. Et par la suite, ça ne représente pas une fonction linéaire. Regardez la quatrième représentation graphique. Ici, vous voyez que ces points-là, regardez toujours la partie coloriée par la couleur rouge, représentent des points alignés avec l'origine du repère. Donc, tous les points qui appartiennent à cette droite-là, hein, donc c'est-à-dire représentent une fonction linéaire, hein, donc une fonction linéaire. Donc un deuxième exemple, regardez, je prends une fonction linéaire h telle que h de x égale à moins 3x, c'est-à-dire le moins 3 ici représente le coefficient de cette fonction linéaire. Dans la première question, on va essayer de construire la représentation graphique de la fonction linéaire h. Donc d'après la règle, on a dit que la représentation graphique d'une fonction linéaire n'est autre qu'une droite qui passe par l'origine du repère et par la suite, donc pour construire une droite, donc il faut avoir deux points. Mais d'après, comme je vous ai dit, d'après ce qu'on a ici, donc on a un point dans la poche, c'est l'origine du repère. Donc il faut chercher un deuxième point. Donc comment on va chercher un deuxième point? Donc je vais prendre une valeur de x, je vais donner une valeur de x et je vais chercher son image. Et d'ailleurs c'est ça ce qu'on a fait dans l'activité. Donc tous les points qu'on a construits dans l'activité, on a les formés de cette manière. C'est-à-dire on a pris des nombres dans la première ligne et on a calculé leur image par la fonction en question et après on a formé des points et après on a dit que ces points sont des points alignés avec l'origine du repère. Donc on va faire la même chose. Donc je vais prendre par exemple, regardez, voilà la construction, mais il faut comprendre comment on a construit ceci. Donc je vais prendre par exemple moins 1. Si vous prenez moins 1, donc quelle est l'image de moins 1? H de moins 1 c'est moins 3 fois moins 1, c'est 3. C'est-à-dire, on a h de moins 1 égale à 3. Donc, le moins 1 va être la 6 et 3, c'est l'ordonnée. Donc, d'ici, je vais avoir le point apport coordonnée moins 1, 3. Donc, voilà, moins 1 et voilà 3. Regardez 3. Ça, c'est 3 pour l'ordonnée. Et voilà le moins 1. Et on obtient ce point-là. Et puisque je vous ai dit que toutes les représentations graphiques d'une fonction linéaire passent par l'origine de point. Donc, on a un point dans la poche. On a déjà un point. Donc, voilà le deuxième point. Je vais relier ce point-là avec l'origine de repère et
on obtient cette droite qui est en rouge, qui représente la représentation graphique de la fonction linéaire h dans cette question. Maintenant, pour la deuxième question, on va voir est-ce que ces points-là, A a pour coordonnées 2, 1, 2 et 1, et B a pour coordonnées 1, moins 3. Est-ce que ces points-là appartiennent à la représentation graphique de la fonction linéaire h ou bien non? C'est-à-dire, est-ce que ces points-là appartiennent à la droite coloriée par la couleur rouge? Je ne vais pas placer ceci, donc on va utiliser les calculs. Donc, revenons à ce qu'on a dit dans l'activité. Donc, les points qu'on a construits dans l'activité, c'est-à-dire dans cette activité-là, et même ici, regardez ici. Donc, regardez même dans la droite. Donc, les points moins 3, 6, 0, 0, moins 1, 2, etc. Ces points-là, on a les construits comment? C'est-à-dire, on a pris un nombre et son image. Un nombre et son image. Donc, et à la fin, on a construit ces points-là et on a remarqué que ces points-là appartiennent à une même droite qui passe par l'origine du repère. Donc, revenons à notre question. Donc, je vais mettre le point, plutôt le nombre dans la première ligne et je vais calculer son image par cette fonction-là. Si je trouve 1, ça y est, le point appartient parmi ces points-là. Sinon, le point n'appartient pas. Donc, si on commence, regardez, si je prends l'image de 2, par cette fonction, bien sûr, donc h de 2, c'est moins 3 fois 2, c'est moins 6. Le moins 6, ce n'est pas 1. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé l'ordonnée de ce point-là. Par la suite, ce point-là n'appartient pas à la représentation graphique de cette fonction linéaire. D'abord, regardez même ici, regardez le point 1. Le point a pour coordonnée 2, regardez, 2, 1. Voilà, 2, 1, voilà ce point-là. Voilà le point 1, n'appartient pas. Même si on place ce point-là dans le repère. Je vais faire la même chose avec le point B. Donc, je vais calculer l'image de 1 par cette fonction. Donc, l'image de 1, c'est h de 1 égale à moins 3 fois 1. Ça fait moins 3. Et moins 3, c'est l'origine, plutôt l'ordonnée de ce point-là. Et par la suite, le point B appartient à la représentation graphique de cette fonction linéaire. Regardez, moins 1, 3, voilà, 1, j'ai dit 1, plutôt 1. Donc, regardez, 1, voilà, 1, moins 3, voilà, moins 3, voilà, 1, moins 3. Et voilà, le point B appartient à la représentation graphique de cette fonction linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est ça ce que j'ai écrit ici comme une remarque importante. Si on a une fonction linéaire, ici on a un point A pour coordonnée Mn, quand est-ce qu'on va poser cette question? Quand est-ce que ce point-là appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire f? Si on a cette égalité, c'est-à-dire si l'image de M nous donne N, on va dire que le point en question appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire f, ici. Inversement, regardez, on peut faire même l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez f de m égale à n, f de m égale à n, c'est-à-dire je peux avoir, ou bien je peux construire, ou bien je peux former un point qui va être dans la représentation graphique de la fonction linéaire en question. C'est-à-dire si j'ai par exemple f de 2 égale à 3. Par exemple, f de 2 égale à 3. C'est-à-dire le point A pour coordonnée 2, 3 va être dans la représentation graphique de la fonction linéaire en question. Donc, on va détailler mieux ceci dans les exercices. Maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et d'écrire la partie C. Regardez, vous écrivez tout ça. La règle et les deux exemples, le tableau et même ceci. Jusqu'où là, remarque importante.